Bonjour, bonjour tout le monde. Salut, bienvenue. Bienvenue dans cette 18e séance. 18e séance d'initiation à la méditation et puis des discussions diverses et variées autour de l'éveil. Bonjour Pascal. Salut Dominique. Salut Christine. Salut Julie. Dan Franch Liberté. Sylvie. Soleil Levant. Ça c'est un joli pseudonyme. Hein. Delphine, Elena, Maïté. Salut tout le monde. Bienvenue. Ici il fait beau. Magnifique. J'ai les fenêtres grandes ouvertes. Alors peut-être que vous allez entendre les oiseaux pendant la méditation, si vous n'en avez pas chez vous. Salut France, salut Sylvie, Brigitte, Dorothée, Delphine, Sylvie, Misil, Mohanli, Ludi. Bonjour tout le monde, Sébastien. Je viens de la part de Thomas. Salut Sébastien, bienvenue. Thomas Samut, mon ami qui fait des choses en préparation mentale et en développement personnel. Salut Sophie, Edith, Anne-Laure, Myriam, Anne-Marie, Mireille, Gladys, Sandrine. Tout le monde semble heureux de se retrouver. Salut Marguerite. Là on est à peu près 110 connexions, on va attendre que ça monte un peu. Marjorie, Sylviane, Mimi. Salut, plein de petits cœurs, c'est bien. Tout le monde est heureux ce matin. Fabrice, Thomas, Marie-Bernard, Zil, Sandrine. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui commencent à se connaître un peu, hein. Salut Sylvie, Lardo qui demande coucou Guillaume et coucou tout le monde, vous allez bien? J'ai l'impression qu'on est beaucoup à bien aller. Eric, Cathy, Patricia, salut, salut. Claude, ma petite mère qui est parmi nous. Evelyne, Sylvaine, Sylvie, Cédric, Karine. Alors je voulais vous remercier le temps que les connexions montent. Je voulais vous remercier infiniment si vous y avez contribué en tout cas. Merci pour votre soutien sur notre cagnotte, voilà, sur notre cagnotte Litchi qu'on avait lancée suite à la conférence. Dimanche dernier pour l'association Happy Earth Now, donc ça c'est vraiment génial parce que il y a encore 2 jours pour cette cagnotte. Voilà, donc c'est vraiment chouette grâce à vous. On peut renforcer les projets de l'association et continuer de voir nos projets possibles à partir de la rentrée parce on va s'y mettre à fond pour continuer. Et merci aussi pour votre soutien en allant sur le shop de l'association. Hein, il y a eu beaucoup de livres, des t-shirts, des gourdes, quetch, etc. Donc merci infiniment d'être passé par là. Les envois ont commencé cette semaine et continueront la semaine prochaine. Il y en a beaucoup. Donc c'est vraiment une façon de nous soutenir directement, puis vous faire plaisir. Donc merci les amis, merci. Voilà, là on est 160, on va attendre encore un petit peu et puis on va commencer. Dites-moi quand vous allez, hein. Si votre moral est bon, si le soleil rentre et le printemps rentre par votre fenêtre. Karine dit, de rien, on a envie de tout acheter sur la boutique H&M. Bon, en tout cas, on fait des produits éthiques, des livres qui ont du sens. Tous nos tissus, c'est du coton bio, avec certifié GOTS, etc., pour protéger les gens, les femmes, les enfants, etc. On a que des produits, évidemment, éthiques. Les gourdes, ça sert aussi à remplacer les bouteilles de plastique. Donc ça tient la durée, c'est extrêmement performant pour garder le froid et le chaud. Enfin bref, je ne vais pas vous refaire notre séance de téléachat qu'on a fait avec Léonie il y a 2 jours, mais en tout cas c'est vraiment chouette d'avoir votre soutien et nous l'association permet de rayonner.
Soleil caché, mille dans le cœur, dit, je sais pas qui, c'est déjà passé, c'est Aline. Et Ludie dit super, le soleil du sud. Marie-Cécile nous dit tout est parfait, la vie est belle. Bah, ça fait du bien ça, hein. Ah oui, de se rappeler tous les matins que la vie est belle, avoir de la gratitude. Et quand c'est dur, eh ben, savoir que ça va passer. Si on améliore les choses, le contexte, on en profitera le lendemain. J'ai raté la séance 17. Je ferai une séance de rattrapage demain, dit Evelyne. Il y a intérêt, hein. Attention, hein. Sylvain dit tu emmènes du soleil dans nos maisons. Ah ben, vous le ramenez ici, vous aussi, les amis, hein. Je suis au taquet. Merci et présente à toutes les séances, dit France SB. J'attends avec impatience ton livre et la gourde, dit Marjorie. Ça arrive, ça arrive. Un petit rayon de soleil parisien. Chouette, les oiseaux chantent. Motivé à fond aujourd'hui. Ok. Bon, on est pas mal là. On a un bon nombre. On va commencer. Il y a apparemment qui ont pas mal rigolé avec la séance télé-shopping. Claude qui nous dit que les gourdes sont vraiment top. Plein soleil sur Bruxelles et sur mon écran, dit Brigitte. Et oui, super la gourde, génial, très jolie. Plein de soleil ce matin à la fenêtre, dit Cathy. Voilà. Bon, voilà. Alors, je vous rappelle encore, avant de commencer, hein, là on arrive à 180, avant de commencer, je vous rappelle effectivement, toutes les séances sont en replay, hein. Donc, vous allez sur le groupe méditation, et puis vous avez accès par le biais de ma page, et vous avez toutes les séances de 0 à 18 à aujourd'hui qui seront disponibles, hein, pour tout le monde. Voilà. Autre chose. Aujourd'hui, on fera un autre petit geste. Donc, préparez-vous psychologiquement à aller poser le téléphone et à vous mettre debout, parce qu'on continuera les gestes dont je vous ai parlé. Et puis, le soleil est présent dans les Vosges, tout le monde en profite, les enfants, les chats, c'est top, dit Julie. Marguerite dit, il faut nous donner vos recettes de cuisine. Ça a l'air bon ce que vous faites tous les deux. Eh oui. De temps en temps, on les donne sur Happy Hours Now, sur la page d'Happy Hours Now. Et puis, je pense que Léonie nous réserve des surprises en ce qui concerne les recettes. J'espère pouvoir participer à votre déploiement en Normandie, dit Delphine. On va bientôt organiser une fiche bénévole pour celles et ceux qui veulent contribuer au développement de l'association et pourquoi pas commencer à monter des antennes un peu partout. On va bientôt mettre des fiches. Les gens pourront s'inscrire et dire où ils sont, etc. Et pour que nous, on fasse une base de données chez Happy Hours Now et qu'on puisse, à chaque fois qu'on passe, qu'on vient faire une conférence ou autre chose, un peu structurer une équipe et préparer des projets, hein, dans les régions. Donc, on va vous lancer ça bientôt. Soleil à Nantes aussi, et les papillons sont sortis, dit Claude. Je viens de faire les exercices que tu nous as montrés, bien ça fait du bien, mais qu'est-ce que j'ai les épaules raides, dit Sylvie. Ça va s'arranger, on va assouplir tout ça. Et je confirme soleil dans l'Essonne, dit Catherine, et dans le Var, dit Marguerite. Ah bah Marguerite, on s'embête pas, dans le Var évidemment, l'ensoleillement c'est génial. Bon voilà, alors maintenant on est pas mal, donc on va commencer. Donc je vous dis juste, je commence pour celles et ceux qui ne sont pas encore habitués, il y en a beaucoup d'habitués ici, donc pas de problème, vous connaissez. Pour les autres, je vais commencer par faire une petite réflexion sur un sujet, ensuite là on va faire quelques gestes, hein, pour toujours équilibrer et dans le corps et dans l'esprit après le travail méditatif. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va faire un petit truc, tiens, qu'on j'ai jamais fait. Si vous avez un miroir à disposition, pas loin, que ce soit un petit miroir ou un grand miroir, vous pourrez vous déplacer avec votre téléphone, ou alors même votre téléphone en position caméra, ça marchera aussi, sans vous couper du live. Mais on fera un petit truc avec ça, alors. Karine dit, j'ai laissé AMP sur HEN justement pour le bénévolat. Alors sachez que sur ma messagerie, depuis la conférence, sur ma messagerie de ma page, la Guillaume Corpart, ou sur celle d'HEN, on est en ce moment complètement débordé.
on a du mal à gérer, mais tout va être traité, tout va être géré. Donc ça va venir, ça va se faire. Il faut qu'on s'organise. L'équipe est en télétravail, tout est un peu chamboulé, mais ce sera traité en temps en heure. On va s'organiser. Là, dès lundi, on va parler de ça justement pour réceptionner vos messages et y répondre. Voilà. Et Mathieu est dans le Var aussi. Bon, très bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'écologie extérieure et l'écologie intérieure. Et quel est le sens finalement de tout ce que l'on fait ensemble? Pourquoi je vous propose tout ça déjà depuis 18 séances? Et quel est le sens de cette démarche? Alors effectivement, les problèmes extérieurs, les problèmes objectifs, ils existent sur Terre. Je les évoque régulièrement d'ailleurs en conférence ou dans mon livre. Voilà, on sait que nous détruisons les écosystèmes. Les écosystèmes sont non seulement détruits, mais aussi les animaux. Les animaux souffrent dans les hangars. Les êtres humains sont exploités, les enfants, les femmes, les hommes. On sait très bien qu'aujourd'hui, un système totalement inégalitaire et même tyrannique, hein, qui est seulement une façade de la démocratie, en tout cas c'est mon analyse et je l'explique dans d'autres vidéos, eh bien, nous aliène hein, quelque part. Nous sommes aliénés et conditionnés voilà, à penser que nous vivons en démocratie, en liberté, et que là-haut, on s'occupe de nous, alors que, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, la loi du profit et l'économie, finalement, dirige le monde et dirige même la politique. Et cette façade démocratique n'est qu'une apparence, n'est qu'une illusion. Et il n'y a pas besoin de faire 10 années d'études en économie et en sciences politiques pour comprendre que l'intérêt de quelques personnes sur Terre, quelques individus, quelques entités, gouvernent, prévaut sur le reste du monde. Voilà. Et quitte à exploiter le vivant, quitte à exploiter les animaux, quitte à exploiter les êtres humains, et à tous eh bien, nous manipuler, hein. On est du soir au matin, du matin au soir, voilà, les publicités, la communication, on apprend la leçon à l'école depuis qu'on est petit, les élections, c'est la démocratie, etc., etc. Et en attendant, on ne comprend pas pourquoi, alors que soi-disant le peuple devrait, entre guillemets, le peuple, hein, donc ceux qui n'ont pas accès à cette haute finance et à la direction des grandes multinationales qui dirigent le monde aujourd'hui, ça c'est un fait, hein, eh bien, on- ce fameux peuple est là, est diverti, on nous donne de mauvaises choses à manger, on nous donne des idioties à voir à la télé, etc., etc., avec des chaînes d'infos qui tournent toute la journée en nous faisant peur, en nous divisant, etc., etc., et qui font tout pour que nous ayons des vibrations très basses, que nous soyons angoissés et que nous pensions que nous sommes impuissants et impuissantes. Voilà, ça c'est pour moi une réalité objective de ce monde. Je ne veux pas donner mon avis plus loin sur la question aujourd'hui, c'est juste un fait qui est maintenant de plus en plus partagé, parce qu'on comprend par exemple avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, qu'on pourrait faire plein de choses. Vous avez vu, quand on veut faire des choses, quand on veut débloquer des milliards, on peut le faire, quand on veut bouger les lignes, on peut le faire. Sauf que là, visiblement, ceux qui détiennent le pouvoir sur cette planète préfèrent continuer la loi du profit à court terme pour eux, et puis se préparer des bunkers en Suède et je sais pas où, plutôt que régler la question de fond du climat pour que tous les peuples soient heureux, libérés, informés, etc. Donc ça c'est un fait et qu'il faut absolument voilà
voir avec lucidité. Pourquoi pas creuser la question, lire beaucoup de livres, aller voir des conférences alternatives sur un plan économique, financier, politique, etc., etc. Parce que je pense qu'il faut s'informer, comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment une élite, hein, je ne parle pas de nous, tous nos dirigeants politiques, même à un niveau régional ou communal, etc., mais comment une élite aujourd'hui sur Terre a pris vraiment le contrôle de beaucoup de choses, des médias, des capitaux, et puis que bah, le reste de la politique, c'est juste un outil pour eux, pour continuer d'exploiter cette planète. Une fois qu'on a dit ça, quel est le sens de notre démarche? Pourquoi je travaille avec vous énormément l'écologie intérieure? On sait que l'écologie extérieure aujourd'hui c'est probablement une catastrophe. Nous sommes dans le cadre d'un effondrement systémique. Donc il va y avoir de très très gros problèmes. Hein, ça c'est clair. Il faut en être conscient, il faut être lucide. Et en cela, ce n'est pas facile de continuer d'être serein, de nourrir sa joie intérieure, ses hautes vibrations sur le champ de bataille. Parce qu'aujourd'hui c'est un champ de bataille, c'est une guerre qu'on a lancée. Enfin, quand je dis on, malgré nous, hein, on nous a lancé contre une guerre contre le vivant et même contre l'être humain et les animaux. Donc, être serein, pourquoi alimenter cette sérénité, cette joie de vivre sur le champ de bataille? Et pourquoi, finalement, cette écologie intérieure est pour moi une des choses les plus importantes à entretenir et à préserver, voire à construire, pour se sauver de cette impasse qui nous tend les bras sur cette planète. Pour moi, c'est pas un repli sur soi-même que de méditer, que de travailler vers l'éveil entre nous, que de monter ses vibrations, être lucide sur les lois de la nature. Tout ce que je vous explique depuis 18 séances. Sur les lois des énergies, la vacuité, l'impermanence, l'élévation, changer son point de vue, comprendre l'interdépendance entre les êtres, comprendre que l'amour et la compassion sont les puissances les plus importantes, etc. dans cet univers. En tout cas, je vous le dis avec humilité et simplicité, c'est ce que j'ai découvert au fil de mon chemin, c'est ce que j'apprends dans mes propres initiations, dans ma propre initiation, et c'est ce que je vous transmets avec simplicité, en tout cas le plus possible. J'essaie de le faire avec pédagogie et avec humilité durant ces séances. Et pourquoi, à mes yeux, c'est essentiel de travailler intérieurement aujourd'hui et que cette nouvelle période qui nous tend les bras, aujourd'hui, c'est le grand cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes et qu'on peut faire à cette planète et à autrui, à extérieur, c'est de travailler intérieurement. Parce que je pense que on ne peut pas exiger, les amis, on ne peut pas exiger de la part de ces quelques dirigeants tyranniques qui exploitent la planète, quels qu'ils soient, hein, ces dirigeants et ces dirigeantes, on ne peut pas exiger d'eux une vision de sagesse, une vision de fraternité, de solidarité, d'intelligence, etc., etc., si nous-mêmes, nous tous qui sommes là à la base dans ces pays, dans ces différents États, si nous-mêmes, nous ne sommes pas plus élevés que ça, si nous-mêmes, nous répondons à nos pulsions les plus primaires, à nos plaisirs les plus grossiers, si nous-mêmes nous sommes égoïstes, si nous-mêmes nous sommes totalement inconscients, bercés d'illusions dans la matière, si nous ne comprenons rien de rien, rien à rien, eh bien, il est hors de question d'imaginer que nous allons avoir des dirigeants aujourd'hui sur cette planète qui sont là depuis des siècles à avoir vraiment construit un système bien en place pour exploiter le reste des êtres humains et du vivant. Nous ne pouvons pas exiger, nous, qu'ils soient tout d'un coup éveillés et sages et altruistes. Pour moi, ce serait tomber dans une forme de naïveté et d'inconscience totale. Donc, je pense que cultiver son écologie intérieure, accéder au chemin de la sagesse, comprendre les lois de la compassion et de l'amour, comprendre que, hélas, on ne va pas éteindre le feu avec du feu, qu'on ne va pas éteindre la violence avec de la violence, que déjà faire un travail sur soi-même à l'intérieur pour monter son niveau de conscience, comprendre que ce qu'on envoie, on le reçoit. Si j'envoie de la haine, je reçois de la haine. Si je renvoie de l'amour, si j'envoie de l'amour, je reçois de l'amour, etc., etc. Comprendre mes vibrations, mes ressentis subtils, comprendre que je ne suis pas seulement ma personnalité, mon ego, avec mes petits désirs, etc., inconscients, dus à mon manque en permanence, et que je compense, et que je veux tout faire en fonction de moi, et que je m'insurge en même temps. Je suis pas content parce que là-haut, ils sont méchants, ils détruisent la planète, et ils sont pas gentils avec moi. Mais si moi-même je n'ai pas fait un travail de sagesse et que nous ne sommes pas un plus grand nombre à le faire,
il est inenvisageable de penser que nous allons régler la question politique juste avec des égos tous inconscients en mettant de la violence dans le jeu pour les détrôner. On va juste déplacer, comme on a toujours fait, on va déplacer les oppressions. Des inconscients vont prendre le pouvoir à la place d'autres inconscients et on déplacera les oppressions. On sera toujours dans l'inconscience, on sera toujours dans un schéma de violence, d'illusion, etc. Parce que la base, c'est pas qu'on est méchant, hein. Le mal et le bien font partie de tout, font partie de nous. C'est pas le problème, c'est pas un problème moral, c'est un problème d'illusion. C'est un problème d'illusion. Et une des premières illusions que nous avons, c'est notre volonté à tout prix de posséder les choses dans la matière, hein, parce qu'on en manque de quelque chose. Hein. Alors j'en ai parlé la dernière fois, on en manque d'amour. On recherche en tout cas l'amour, et tant qu'on ne va pas le capter au bon endroit, on est en manque d'amour, donc ça se traduit sur plein de choses, l'amour. Alors on va essayer de posséder. On va posséder les choses et on va posséder les gens. Quand je vois des gens qui possèdent leur femme ou leur mari ou leurs enfants et qui vont être violents, soit physiquement, soit mentalement, etc. Et on l'a tous été, d'une façon ou d'une autre. Manipulateurs, manipulatrices, en manque, à pomper l'énergie des autres, etc. C'est pas mal, les amis, c'est pas mal. C'est qu'on ne sait pas faire autrement quand on n'élève pas son point de vue. Quand je vois tout cela, et puis pourquoi pas des colères, des violences, etc., et que ce sont les mêmes, donc nous-mêmes, hein, totalement inconscients, qui allons exiger, bande de salauds là-haut, qui dirigent la planète, c'est vraiment des excusez-moi, je fais exprès d'être grossier, c'est vraiment des enfoirés, hein, ils sont là, ils profitent, etc., mais on fait la même chose. Avec nos propres enfants, avec nos propres conjoints, avec notre propre conjointe, avec tout ce qui nous entoure, avec nos collègues, etc., etc., on fait exactement la même chose, sauf qu'on a beaucoup moins de puissance qu'eux, on le fait à toute petite échelle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de remettre les choses à leur place. C'est bien sûr que la politique, c'est important. Bien sûr que nourrir des projets de société, c'est important. Mais comment vais-je faire pour moi avant tout savoir qui je suis et qu'est-ce que je peux posséder ou non? C'est pour ça que quand je parle de vacuité, d'impermanence, de comprendre l'illusion que nous vivons dans ce monde de la matière, pour moi c'est fondamental si on veut changer de période et éventuellement avoir d'autres projets de société pour savoir ce qu'on veut faire à la place de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que si on avance en toute inconscience, on va rien faire de mieux, c'est certain. Ça, c'est vraiment l'illusion. Moi, j'étais militant politique quand j'étais plus jeune et très, très, très à gauche, hein, à l'extrême gauche, et j'avais le désir, avec la lutte des classes, etc., je vous le dis, hein, de changer les choses, parce que j'étais épris de justice, sauf que mon ego était bercé de plein d'illusions, et je ne me rendais même pas compte que si un jour j'accédais au pouvoir avec mes copains, je serais le même tyran que les autres, on déplacerait les oppressions. Parce que quand on est dans le monde de l'illusion de la matière, ainsi vont les choses, ainsi vont les énergies. Donc, revenons-en à nous, revenons-en au couple, revenons-en à nos amis, revenons-en à ce que l'on recherche, nous, dans notre vie de tous les jours. Nous recherchons cet amour. Et j'en veux pour preuve que même les êtres les plus éveillés le disent, ils ont besoin de se nourrir d'amour. Tout le monde a besoin d'amour. Ça, c'est quelque chose, c'est l'énergie qui nous rassemble toutes et tous et qui nous nourrit le plus. Or, nous agissons tous les jours parce que depuis tout petit, dans cette société matérialiste, on ne nous a pas appris à aller chercher l'amour autrement qu'en la puisant chez l'autre, chez notre femme, chez notre mari, chez notre conjointe, chez notre ami, chez nos enfants. On va épuiser les gens. On va tirer ce fluide, etc. Sauf que si les gens en face ne savent pas où aller chercher l'amour non plus, on va vite les épuiser, on va tous s'épuiser et ça finit mal. Et tout finit toujours mal si on n'a pas élevé ensemble nos points de vue. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. En fait, cette illusion de posséder l'autre, alors ça c'est comme posséder du vent, ce n'est pas possible. L'autre, il est en voyage dans la matière comme nous, il est quelque chose au-delà de son mental, de sa personnalité, et cette chose-là, qui est juste en voyage dans la matière, dans une totale impermanence, c'est illusoire de vouloir la posséder. Hein, de vouloir posséder sa chérie ou son chéri, c'est faire monter un château sur du sable. Ça ne peut pas marcher. Posséder des choses, des maisons, des objets, etc., ça va péricliter un jour ou l'autre. Tout va devenir poussière et se transforme en permanence et nous, on va partir. Donc déjà, s'enlever de cette illusion, c'est s'enlever un grand poids. Mais ça ne va pas régler le problème de où je vais chercher cet amour qui me nourrit.
hein, et déplacer cette quête qu'on avait chez l'autre et la placer dans des choses beaucoup plus élevées, élever son point de vue, ça va nous permettre, encore une fois, de nous remplir et de remplir les autres, de faire circuler le courant de la vie. Donc de sortir des illusions de la possession et de sortir des illusions que c'est l'autre qui va me nourrir. Ça va pas marcher longtemps, hein. Et on peut se reposer la question, même dans le couple, d'une autre façon. C'est pour tout. On se dit souvent, hein, alors consciemment ou inconsciemment, c'est dans cette relation, qu'est-ce que je vais gagner, moi, hein, qu'est-ce que je vais gagner? Parce que ça, c'est la personnalité qui parle. Hein, c'est pas notre individualité, notre grandeur, ce qu'il y a derrière la personnalité, on va en parler après. Et l'ego, autrement dit, hein, ou la partie inférieure entre nous, ça, en nous, ça, la personnalité va se dire qu'est-ce que je vais gagner dans cette relation, même si c'est inconscient. Comment ça va me nourrir? Est-ce que l'autre va répondre à mes besoins le plus longtemps possible? Est-ce que l'autre va me sécuriser? On a toujours besoin de ça. Or, c'est pas à l'autre de nous sécuriser. C'est pas à l'autre de nous nourrir. Pas du tout. On peut même se poser la question inverse, si on commence à élever son point de vue, c'est moi, qu'est-ce que je vais pouvoir donner dans cette relation? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Et ce que je donne, c'est pas à moi. Ce que je donne, c'est ce qui me vient de là-haut. Qu'est-ce que je vais donner, redistribuer, sans compter? Parce que de toute façon, je peux m'approvisionner sans problème. Si tout le monde commence à penser comme ça, les voisins, dans une ville, dans une cité en général, dans une famille, dans une maison, avec ses enfants, avec ses chéris, etc., eh bien, ses amis, ses collègues, si tout le monde se met à monter son point de vue et à penser comme ça, mais là, on parle d'une autre vie, hein, on parle d'un autre monde. Et je suis peut-être un peu idéaliste, mais je ne suis pas naïf quand je dis ça. Je sais que pour l'instant, ce n'est pas possible parce que nous vivons dans le monde des illusions. Mais si on commence à être plus nombreux à être comme ça, on va régler énormément de soucis. Alors évidemment, par exemple, dans un couple, il faut être deux à penser comme ça. S'il y en a un qui est là toujours à dire qu'est-ce que je vais donner et l'autre qu'est-ce que je vais prendre, bon, ça va s'assécher, le déséquilibre va se faire, il n'y aura pas d'harmonie, l'harmonie ne va pas se créer, ça va péricliter. C'est évident. C'est comme les enfants, les amis. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes beaucoup à posséder ou à vouloir, parce que c'est pas possible de posséder un être. Un être ne nous appartient pas, hein. Donc on est beaucoup à vouloir posséder nos enfants. Ils sont le prolongement de nous-mêmes, le prolongement de nos égos, de notre personnalité. On veut qu'ils nous ressemblent ou qu'ils réussissent des choses qu'on n'a pas réussi. Alors on met énormément de poids dessus. Et c'est une tension, c'est un poids qu'on met sur ces pauvres enfants qui débarquent sur Terre. Au lieu de les honorer comme, voilà, ce sont nos invités dans notre maison, on est là, on est garant de leur éducation, mais ils ne nous appartiennent pas. Je veux dire, c'est pas à nous. Ah, alors, ils font partie du tout comme nous, mais je veux dire, c'est pas à nous. Ce sont des enfants, ils ne nous appartiennent pas. On n'a pas à remettre nos ambitions ou nos possessions, tout ça, chez nos enfants. On n'a pas à exiger d'eux un chemin. Pas du tout. Le problème, c'est que voilà, on compense. Alors, puisque j'ai pas été bien aimé, soit par mes parents, soit par des amis où j'étais trahi, j'étais mal, ou alors avec mon conjoint ou ma conjointe, alors je vais tout miser sur mes enfants. Et il faut qu'ils m'aiment, hein, jusqu'au bout. Mais la meilleure façon d'être aimé, c'est d'aller chercher l'amour là-haut, le distribuer, et en retour, vous serez aimé d'une façon bien plus grandiose qu'un petit amour tout sec. Je te donne, tu me donnes. Tu es mon enfant, je te donne, tu me donnes. Pour moi, posséder un enfant, c'est aller contre les lois de la nature. Un enfant, on ne le possède pas, il n'est pas à nous. Hein, c'est encore une fois une illusion et qui va apporter énormément de douleur. Hein, on va maintenir cette possession. Combien j'ai vu de personnes, même à 40 ou 50 ans, qui sont encore traumatisées dans leur relation avec leurs parents parce qu'ils se sentent encore redevables, ils se sentent encore possédés quelque part avec un jeu de tu me donnes, je te donne, il faut que je m'occupe, culpabilité, il faut que je m'en occupe, etc., etc. Non, la liberté, les amis, la liberté, c'est ce qu'il y a de... C'est magnifique, c'est ce qu'il faut chérir. L'autre est libre, est libre. Les enfants sont des êtres libres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les éduquer et les cadrer. Je dis en soi, ils sont libres d'être qui ils veulent, de vous aimer ou non. Ils ne nous doivent rien. Ça fait mal parce que on se dit nos enfants quand même, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et si on va capter l'amour ailleurs, on est détendu, on ne va pas tout chercher en compensation. Parce que nous sommes tous là à compenser, à aller chercher ce qu'on nous n'arrivons pas à aller capter ailleurs. Hein, l'amour dont je parle souvent, cet amour inconditionnel, cet amour universel, hein, qui est disponible pour tous, qui est une énergie formidable. Et comme nous, on coupe nos antennes, on est dans l'illusion de la matière et de l'ego, eh bien, on est là à aller chercher les uns chez les autres des choses impossibles à trouver.
parce qu'on ne fait pas circuler les grands courants. Et c'est ça, cette nouvelle période qui nous attend, les amis, pour moi, à mes yeux. Cette nouvelle période qui est une nouvelle ère qui va faire qu'on va monter en vibration. Et ces gens qui sont l'idée par leur personnalité, ces gens qui sont malveillants, qui sont minables sur le plan de la conscience. Hein. C'est des gens qui ont le droit à notre amour, à notre compassion pour les aider à s'élever, hein, mais qui sont aujourd'hui, qui font des choses minables vis-à-vis du vivant et vis-à-vis des autres, ceux qui dirigent cette planète-là aujourd'hui. Eh bien, ils vont être... Ils ne seront pas balayés par une guerre, ils ne seront pas balayés par notre révolte. Pas du tout, ça va les renforcer, ça. Hein. On envoie une énergie contre, ça va les renforcer. Mais je pense qu'ils seront balayés par notre amour. Encore faut-il qu'on on élève les choses. Et aujourd'hui, on a une nouvelle période qui nous tend les bras. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que la colère. Ça demande de la sagesse, ça demande une vision avec une grande acuité, un grand contrôle de sa partie inférieure, une maîtrise de son esprit, une maîtrise de ses émotions. Quand je dis maîtrise, c'est pas un contrôle négatif, c'est gérer ses émotions et les choisir, comprendre qui on est. Ou du moins, surtout comprendre qui nous ne sommes pas. Et ça, on peut en créant ces choses-là, en avançant, c'est pourquoi je dis que l'écologie intérieure, c'est extrêmement important. Et c'est sur quoi je travaille beaucoup sur mon nouveau livre, mon deuxième livre, et c'est pour moi une des choses les plus importantes sur cette planète à faire aujourd'hui, c'est élever notre niveau de conscience et changer de point de vue, sortir de ces vieilles luttes partisanes, je suis contre le mec au pouvoir, moi je vais en installer un nouveau, etc., on va changer, et on est tous dans nos égos, on est tous dans l'illusion totale, alors que nous sommes des êtres de passage dans la matière et qu'il y a les lois de l'invisible, il y a les lois de la nature, etc. Et nous, on est tous dans notre mental à se perdre et à se diviser et à se disputer les uns les autres parce qu'on va chercher chez les uns les autres des choses qui ne peuvent pas donner. Donc la liberté, c'est chercher la liberté intérieure et la donner à l'autre aussi. Même dans un couple. Je ne suis pas en train de défendre tel ou tel modèle de couple. Hein, ne vous méprenez pas. Par contre, imaginez qu'un couple va mal, pour X ou X raison, et qu'on essaye de retenir, on essaye d'être mal, et de faire des menaces, ou imposer son mal-être, et supplier, etc. Les plus grandes choses qu'on peut faire par amour, c'est quoi? C'est donner la liberté à l'autre. Tu es libre. Et si nous nous aimons profondément, si je t'aime, je te donne ta liberté. Et si tu m'aimes, de toute façon, tu reviendras vers moi. Et les choses revivront autrement, vers une plus grande harmonie. Et si tu ne reviens pas vers moi, etc., c'est que, eh bien, voilà, cet amour de couple, d'harmonie, n'était pas là, n'était pas suffisant. Et nous passons à autre chose. Mais le fait d'enfermer l'autre, qui que ce soit, ça va à l'encontre des lois spirituelles si on veut s'élever. Hein? Ça peut être douloureux à entendre ça, et douloureux à se le dire. Parce que on voudrait que tout soit éternel et que l'autre soit comme... Mais l'autre, il est impermanent, comme nous. On est en évolution permanente. Donc, il y a peut-être des moments difficiles, des moments de tristesse, certes. Mais c'est une façon de voir la vie qui, après, ne peut qu'apporter beaucoup plus d'harmonie dans les relations. Hein, voilà, c'était... voilà, j'ai un petit peu... Comme je l'ai senti, comme j'ai pu, couvert ce sujet. Pourquoi je vous propose ces séances de méditation, de travail sur l'esprit, ces réflexions, etc., pour un chemin intérieur, c'est que je pense que c'est extrêmement utile aujourd'hui, y compris pour changer notre monde concernant l'écologie extérieure, l'organisation de la cité, pourquoi il y a des dominants et des dominés aujourd'hui, même à un niveau social, etc. C'est que si on ne va pas travailler, moi je me souviens, je ne veux pas donner de nom, et moi-même j'ai été comme ça, mais si on est soi-même en colère et qu'on ne respecte pas la personne avec qui on est, hein, ou les enfants, etc., ou ses collègues, comment peut-on aller exiger de la part de ceux qui nous dirigent, d'être respectueux du vivant et des autres? Ce n'est pas possible. Donc cultivons l'amour, cultivons la sagesse, cultivons la sérénité sur le champ de bataille, et là, nous pourrons peut-être imaginer les bases d'un nouveau monde. Mais avant, on va rentrer dans un cycle de batailles partisanes qui sont toujours les mêmes, des rapports de force qui ne nous élèveront pas,
qui vont toujours déplacer les oppressions. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je pense que c'est important, c'est parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent depuis la conférence dans ces méditations. Et c'est pour expliquer que ce n'est pas séparé de tout cet engagement vis-à-vis des animaux, vis-à-vis des êtres humains, etc. Qu'au contraire, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Si on veut voir la paix dans le monde, alors soyons la paix à l'intérieur. Si on veut voir l'amour dans le monde, soyons l'amour. Si on veut voir de belles énergies dans le monde, soyons les belles énergies. Si on veut voir de la joie dans le monde, soyons la joie. Et ça se décide pas comme ça. C'est un long chemin intérieur. Voilà. Je vous remercie, vraiment je vous remercie, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de vous dans votre écoute je pense que c'est pas un hasard tout ce qui se passe aujourd'hui ainsi que nos méditations et nos échanges, etc. On va, maintenant que j'ai terminé de vous parler, alors excusez-moi, j'ai pas lu vos commentaires. Ah bah je vais en lire quelques-uns, ça peut être bien. Euh, alors, les commentaires, merci pour vos commentaires positifs, c'est passionnant, c'est ci, etc., etc. D'autres me disent, j'y travaille depuis un moment, ce n'est pas simple de changer, de ne pas se perdre dans nos pensées, nos idéaux. Je vous le dis, c'est pas simple, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui se décide du jour au lendemain. C'est un travail sur soi-même qui peut prendre des années. Hein, pour cultiver ça. Donc évidemment c'est quelque chose, mais l'idée c'est d'amorcer la chose. Euh, alors, je prends les questions, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui abondent dans le sens que je propose. Donc je vous remercie, c'est bien que vous mettiez vos points de vue, comme ça vous échangez les uns les autres. Je vais plutôt prendre les questions qui sont en point d'interrogation ou peut-être un petit peu qui remettent en question ce point de vue. Comme ça on peut discuter. Alex Lind dit tout reposer sur l'amour, c'est un peu idéaliste quand même, point d'interrogation. Eh bien, je pense que nous reposons déjà toutes nos vies sur l'amour. Voilà. Ce qui compte le plus, je pense que toute notre recherche en permanence, c'est une recherche d'amour dans tout ce que l'on fait. Et évidemment, quand je dis l'amour, il ne faut pas se méprendre, c'est pas rechercher un amoureux ou une amoureuse. C'est cette recherche d'amour. L'amour tel que je le définis, c'est un état de conscience. C'est une énergie. C'est pas juste un sentiment ou une émotion. C'est pas oh je suis amoureux super etc. Et si tout le monde est amoureux sur la planète, eh bien ça va aller mieux. Je parle pas du tout de ça. Je parle de l'amour, cet état de conscience le plus élevé, qui est en harmonie avec le reste, en vibration élevée, qui nous font voir avec une grande clarté le reste et qui nous énergise en permanence, qui nous apporte ce sentiment de sécurité et d'énergie en permanence. Parce que quand on a ce sentiment de sécurité et d'énergie qui rentre en nous, à ce moment-là, on n'a pas à aller chercher de compensation chez les autres, à aller embêter les autres, à aller posséder les autres, à voir cette illusion de possession, ou aller dans un rapport de force. Quand on se sent aimé, totalement aimé, mais tout d'un coup, on n'a plus besoin de rentrer en conflit avec les autres. On n'a plus besoin d'être jaloux, d'être envieux, d'aller exiger ci ou d'exiger ça, ou de voir le mal partout. Dans ces cas-là, on a un soleil en nous et on a envie d'harmoniser les choses et de tirer les choses vers le haut. Et si tous les militants en politique de la Terre étaient remplis d'amour, de cet amour, n'avaient pas de problème de compensation, mais ils ne se vautreraient pas dans la personnalité, dans l'ego, dans ces systèmes de lutte, de paroles revanchardes qui attaquent, qui agressent, qui font mal aux autres, etc. On n'aurait pas besoin de ça quand on est dans l'amour. Donc pour moi, c'est pas du tout, c'est idéaliste dans le sens, oui, c'est travailler un idéal, oui, mais c'est pas du tout naïf. Au contraire, c'est beaucoup plus exigeant comme chemin que se vautrer dans les batailles, dans les projets politiques militants qui ne mènent souvent au tiraillement, aux scissions. Je l'ai vécu moi, hein, j'ai été un militant politique, donc je le sais, aux batailles d'ego, etc. Et finalement on ne fait pas avancer le schmilblick parce que en 2 siècles, eh bien, on a vu ce qu'on a fait de la planète et on a vu qui a gagné, qui a été le plus fort. Et tous les héros militants politiques, même en soulevant les classes populaires, etc., n'ont
hélas, jamais rien pu faire contre ce rouleau compresseur libéral et des classes dominantes qui possèdent le monde aujourd'hui. Donc ce que je propose, c'est qu'on change de logiciel, c'est qu'on passe à une autre forme d'énergie, à un autre niveau de conscience, et qu'on fasse de la politique autrement, de façon moins naïve justement, hein, de façon plus sage et moins naïve. L'ego est vraiment malin et empoisonnant parfois, pas facile à travailler, c'est pour cela que nous sommes ici, dit Karine. Oui, 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 mais l'ego en plus on va pas le détruire, hein. Il est là. Notre personnalité c'est quelque chose de très malin, de très intelligent. Moi, ma personnalité, je m'amuse avec tous les jours, je la vois, ah t'es là toi, hein, etc. Et l'idée c'est de la mettre à côté de soi et de ne pas la laisser piloter, surtout dans tous les moments importants où on peut progresser. Mais on en a besoin pour voyager dans la matière et avoir des interactions sociales, donc il ne s'agit pas de toute façon de détruire, hein. Persuadé que l'amour est le remède, dit Pascal, oui. Misil dit très beau sujet de réflexion, vous remettez les pendules à l'heure, et effectivement un sacré travail à faire pour chacun de nous. En fait, les amis, merci. En fait, les amis, ce que je propose, c'est très ambitieux, hein. Et c'est pas que je dis je le propose. Moi, c'est mon initiation que je suis et que c'est pas moi qui propose, hein. C'est je prends cette proposition qui me paraît la plus intelligente possible et qui est proposée par des êtres très élevés et je m'y lance à cœur, et justement pas cœur perdu, à cœur qui trouve son chemin, parce que c'est le moyen pour moi le plus évident pour changer les choses. Hein, si j'en voyais un autre, si je pensais qu'il y a une bonne révolution avec nos égos, on va tout foutre en l'air et qu'on va reprendre le pouvoir et qu'on va créer le paradis, ben, ça j'y crois pas 2 secondes. Hein. J'y crois pas 2 secondes parce que si on arrive au pouvoir en état d'inconscience, on va créer les mêmes problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi ce n'est pas naïf et c'est un long travail. C'est une grande responsabilité. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pas juste, je vous propose pas ça juste pour vous apporter du bien-être. Bien sûr que je suis tellement heureux de contribuer, et quand je dis allez, je m'enlève de ça, ça passe par moi, c'est tout. Que ça contribue, ce qu'on fait ensemble, que ça contribue à votre bien-être et au mien. Je suis très heureux, parce que c'est par le bien-être qu'on arrive à plein de belles choses. Mais c'est surtout que je pense que c'est aussi par l'amour et par le bien-être, et aussi par le sens de la responsabilité, que savoir que travailler intérieurement, arpenter le chemin de la sagesse et de l'élévation, c'est ce qui va nous permettre à toutes et à tous de proposer un autre monde après. Hein, celui qu'on peut-être on est en train de construire de façon alternative. Donc c'est aussi un grand sens de la responsabilité, et mon Dieu que c'est pas facile. C'est vraiment, je dis ça à ceux qui sont militants politiques, je vous invite à pas balayer ça, l'histoire de l'amour, de la conscience, etc., comme ça d'un revers de main. C'est quelque chose de très exigeant, et beaucoup plus qu'à prendre un programme politique par cœur et à le défendre à l'Assemblée nationale. Comment faire si nous sommes coincés à l'intérieur de nous? Le travail certes, mais si nous sommes mal entourés, dit Fanny. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Mais effectivement, il y a quelque chose que je partage avec vous, Fanny. C'est que l'ego et l'illusion, c'est effectivement une prison. C'est effectivement une prison. Je pense qu'on peut le voir comme ça. Et le Bouddha, par exemple, ou les grands maîtres, hein, il n'y a pas que le Bouddha, hein. Je pense souvent à Peter de Nof, à Omar Mikhail Ivanov, à même des gens plus contemporains comme Eckhart Tolle, etc. Ce sont avant tout des rebelles. Hein, c'est une vraie forme de rébellion contre cette prison. Platon, je vous ai parlé l'autre jour de l'allégorie de la caverne, tous ces prisonniers face au mur à l'intérieur de la caverne et qui prenaient ces ombres projetées sur ce mur comme des êtres réels, alors qu'ils n'étaient qu'une projection de la réalité. Eh bien nous, c'est notre rêve. Hein. En fait, nos illusions, c'est quoi? C'est qu'on croit aux rêves. On croit aux rêves, à ces illusions. Et du coup, ça nous emmène à posséder les gens, les choses, etc., à guerroyer, etc. Et effectivement, cet ego qui est mené par le bout du nez par nos illusions, c'est une vraie forme de prison si on ne le voit pas clairement et on ne le met pas à côté de nous. Voilà. Donc, c'est une forme de rébellion que je vous propose, hein, mais par l'amour, par la sagesse. C'est avant tout, moi je vous le dis, je suis un rebelle. Je ne supporte pas la privation de liberté. Je ne supporte pas la tyrannie. Je supporte à peine mon corps enfermé dans la matière. Je vous le dis, hein. Je le supporte à peine. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, justement, pour moi, la plus belle évasion
que je pense être possible aujourd'hui, c'est par la joie, la spiritualité, l'élévation de conscience. Ainsi, on pourra construire autre chose. Hein. Donc oui, c'est une prison, mais à nous de la rendre lumineuse, de la rendre dorée, et de pouvoir en sortir et rentrer quand on veut. Hein, et de l'accepter pour un petit temps donné lors de ce passage dans la matière. Alors, il y a beaucoup de questions ou de partages. C'était pas prévu comme ça, mais c'est bien que ce soit une séance beaucoup plus de discussion ce matin. Ça fait combien de temps que tu chemines dans l'éveil spirituel, Guillaume? Dit Cécile. Eh bien, comme vous, depuis que je suis né, et bien avant encore. Parce que même quand on est dans l'illusion et dans le mal-être, c'est un chemin spirituel formidable. Et alors peut-être que vous voulez dire, si, Cécile, depuis quand je médite et que je réfléchis à ces questions-là, on va dire que je l'ai toujours plus ou moins fait, même si avant j'étais très athée, scientifique, trotskiste, etc. Alors vous voyez, hein, et je le regrette pas parce que ça m'a apporté plein de belles choses. Et maintenant j'adore toujours la science, j'adore toujours la politique, et j'adore toujours les choses très rationnelles. Mais ça fait 15 ans. Surtout depuis 15 ans. Je suis allé beaucoup en Inde, j'ai médité, puis au départ j'ai beaucoup fait les choses dans mon coin, et j'ai beaucoup lu, et j'ai trouvé des maîtres. Hein. Les gens arrivent au bon moment, quand c'est bon pour vous. Et donc c'est pour ça que je vous donnerai jamais une liste de livres à lire, etc. Vous allez les trouver, ceux qui vous correspondent. Ça fait et tout ce que j'ai souffert, toutes les bêtises que j'ai faites par ignorance et mon Dieu que j'en ai faites, eh bien m'ont mené. J'ai voulu voir cette souffrance, j'ai voulu sortir de cette prison, j'en avais tellement ras-le-bol de souffrir et de faire souffrir les autres et de souffrir moi-même de mon ego ou de ma recherche du regard des autres, etc. Que de fil en aiguille, j'ai avancé et ce qui m'a sorti le plus, enfin et je suis pas sorti, je suis toujours en cheminement, hein, très très humblement. Je le dis souvent, je suis un vermisseau. Et je suis très heureux d'être un vermisseau parce que ça veut dire que j'ai plein de progrès à faire devant moi. Je regarde toujours les êtres les plus éveillés au-dessus de moi. Ça me permet de me remettre à ma place et de me motiver pour progresser. Eh bien, ces dernières années, c'est l'amour. L'amour des animaux, l'amour des autres et la compassion pour tout le monde qui m'a aidé à sortir petit à petit de cette prison, à faire des sorties de prison momentanées. Et voilà, donc c'est pour ça que je parle de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la sortie de prison. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure sortie de prison. Mimi qui dit ça a été mon cas perdu pendant des années dans le questionnement. Il manquait quelque chose comme si j'étais en mode flottement. Actrice de ma vie sans savoir quoi faire, puis des rencontres. Alors, il y a quelque chose de génial les amis, c'est pour ça, gardez la foi. Levez-vous tous les jours en vous disant gratitude, merci, je regarde le soleil, je nourris cette gratitude et cet amour, eh bien, si vous faites confiance dans la vie, dans la magie de la vie, il va vous arriver plein de choses magiques, des coïncidences, des rencontres, etc., qui petit à petit vont vous faire cheminer. C'est ça qui est fantastique. Aujourd'hui, en plus, ce sont des cheminements collectifs, les amis. Vous savez ce que j'ai fait cette nuit? Cette nuit, il y a un moment donné, vers 2 heures du matin, j'étais pas très bien, je me sentais un peu étouffé, pas à l'aise du tout. Alors, je suis sorti à 2 heures du matin, avec ma petite chienne qui avait envie de faire pipi, Easy, et il n'y avait pas de soleil, c'est la nuit, parce que d'habitude, qu'est-ce que je fais? Je regarde le soleil, je me nourris, je remplis mon aura de soleil, et il m'apporte de la joie et de la confiance, et alors j'ai regardé les étoiles. Je me suis plongé dans le cosmos, j'ai regardé les étoiles. Il m'a suffi quelques dizaines de secondes pour me connecter à ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus élevé, ce qui me sort de mes petites illusions du quotidien, et mes crédits, et mes impôts, et mon travail, et ci, ça, et la peur dans laquelle on nous enferme, toutes ces bêtises. Et waouh, je me suis connecté tout de suite à autre chose, je suis retourné, j'ai dormi comme un bébé. Voilà. Claudie dit pareil pour moi, impossible d'aimer des barbares sadiques parce qu'ils en auraient besoin dans leur chemin de vie. Ah, ça c'est intéressant. Excusez leur cruauté, impossible pour moi, en tout cas à ce stade. Plutôt envie de les maudire. Comment faire? Bon, merci infiniment Claudie Van de Paul pour cette remarque qui effectivement, c'est une des barrières les plus compliquées à franchir. C'est nourrir. Alors, on va passer à autre chose parce qu'il faut qu'on soit dans la pratique aussi. Donc ça, j'en parle. Alors, ce sera le prochain sujet, mardi prochain. Mais la compassion. La compassion. Quel est le sens de la compassion? Tant qu'on n'a pas effectivement vécu l'unité à l'intérieur de nous, l'unicité, comprendre que nous sommes un, que l'autre c'est moi, avec un autre point de vue, que le tyran en face c'est moi,
avec un point de vue différent. Tant qu'on n'a pas vécu l'unité, donc à un certain stade de méditation et de réflexion, effectivement, on est encore dans l'illusion de la séparation. On croit que tout est séparé. On croit que notre ego existe, parce que l'ego c'est une vacuité, c'est une non-existence des choses en soi aussi. L'ego n'existe pas plus que le reste, indépendamment, je veux dire. Et on croit qu'on nous sommes séparés les uns des autres. Et c'est un grand jeu d'illusion qui nous permet d'avancer dans la matière. C'est un jeu assez amusant. Je ne comprends pas bien exactement pourquoi ils l'ont fait là-haut, mais bon, voilà, on peut le prendre de façon assez amusante. Mais les tyrans qui sont en face, ils n'ont pas seulement que besoin de notre amour pour évoluer, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'excuser bêtement. Je veux dire, on n'est pas obligé de dire on vous excuse, c'est pas à nous d'excuser, c'est pas à nous de pardonner. C'est là-haut, c'est là-haut. Je veux dire, nous, dans notre petit chemin, on a excusé et pardonné personne, parce que ça, ce serait de la vanité. Moi, je suis qui pour excuser quelqu'un ou pour pardonner à quelqu'un? Alors oui, si dans une relation, quelqu'un me demande à être pardonné, dans une relation personnelle, etc., bien sûr, je pardonne tout. Ça ne veut pas dire qu'après je ne tranche pas et que je ne quitte pas ou que je ne résous pas les problèmes. Je ne suis pas obligé d'accepter tout en permanence, mais par contre pardonner évidemment. Mais on n'est pas là pour pardonner à la terre entière et à tous les autres. On est là pour comprendre que nous sommes un, que chacun est sur son chemin et que le mal a aussi sa raison d'être et qu'on peut avoir de la gratitude vis-à-vis du mal parce que ce qui nous permet ce qui permet au bien d'exister à travers nous et de cheminer. S'il n'y avait pas d'obscurité, on ne pourrait pas appeler la lumière. C'est comprendre que le mal fait partie du bien, etc. On en parlera. Et qu'on ne peut pas séparer les choses. Et que nourrir de la haine ou de la méchanceté ou en vouloir tout simplement à quelqu'un qui fait du mal aux autres, c'est légitime. Et je dis pas que c'est pas bien et je dis pas qu'il faut pas le faire. Chacun, mais c'est plonger dans une illusion et de pas comprendre que ce qu'on envoie à la personne, on va se le renvoyer tôt ou tard. Et que s'élever, c'est comprendre que tout est un, et que la compassion et l'amour, c'est ce qui va balayer le reste. C'est la chose la plus puissante. Et ce qui nous enlève la haine à l'intérieur de nous. Faire passer l'amour à travers nous. Et donc je ne souffre plus de la méchanceté des autres. Je dis je, c'est un jeu général. Dans ces cas-là, quand j'arrive à ce stade, je ne souffre plus de la méchanceté des autres. Bien que j'agisse de façon ferme et constructive pour changer le monde, évidemment. Mais on en reparlera de tout ça. Pourquoi, dit Gaëtan, nous demandez-vous de tenter de nous souvenir de nos rêves? Continuez de le faire. Ne me posez pas trop de questions pour l'instant. Ça va monter votre niveau de conscience. Parce que ce qu'on vit là, c'est un rêve déjà. Et le rêve dans le rêve a un autre niveau de vibration. Donc quand on rêve ou qu'on fait des sorties astrales, parce qu'on en fait tous et toutes, mais sans le savoir, eh bien plus vous allez être consciente et conscient de vos rêves, plus vous allez aiguiser votre sens de l'observation et même vous pourrez maîtriser vos rêves. Vous pourrez savoir que vous êtes en train de rêver et faire ce que vous voulez dans vos rêves et que ça va augmenter votre niveau de conscience. Et dans la période où on va, c'est important, y compris pour maîtriser les énergies, etc. Faites-le. Faites-moi confiance là-dessus. Le matin, voilà, essayez de vous souvenir de vos rêves que vous avez faits. C'est difficile de ne pas en vouloir à ce gouvernement, difficile de supporter ces mensonges et tout ce qu'il nous impose, dit Marie-Cécile. Oh oui que c'est difficile. C'est évident, c'est difficile. Parce que cette cruauté, cette indifférence vis-à-vis de la souffrance des autres, cette manipulation permanente, c'est quelque part insupportable. Mais, vous savez, dans certaines sagesses orientales, on dit n'en veux pas à ton ennemi. Assis-toi au bord de la rivière, et tôt ou tard, tu verras son cadavre passer dans les flots. Et là, c'est sans esprit de vengeance, c'est pas pour se réjouir de voir un cadavre, mais il y a des lois du karma, il y a des grandes lois universelles. Mais on parlera de tout ça beaucoup plus en détail, parce que là, je l'évoque de façon lapidaire. Mais il y a des grandes lois. Et si nous agissons dans le sens de ces lois, on utilise les énergies pour nous pousser dans nos ailes, eh bien les choses vont changer beaucoup plus vite. Et que en vouloir aux êtres inconscients qui nous dirigent, alors que nous-mêmes nous sommes inconscients, c'est presque incongru. On serait à leur place, on ferait, pour beaucoup d'entre nous, on serait amenés dans un jeu de mécanismes et de réseaux infernal, on serait beaucoup à faire la même chose. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenant, nous, commencer à travailler sur nous-mêmes, plutôt que perdre notre énergie et, à en vouloir aux autres. Voilà, c'est mon point de vue. Surtout que cette énergie va nous revenir.
Guillaume, qu'as-tu lu comme livre? Dit Audrey. Peut-être qu'un jour je ferai des séries de livres, mais aujourd'hui, je vais donner quelques livres qui seront soit trop simples pour certains, soit trop compliqués, trop ardus pour d'autres, selon votre chemin. Et ça, je ne suis pas prêt à vous donner une liste aujourd'hui, ou alors peut-être que je vous en ferai, je vais y réfléchir, mais alors pour des premières approches, pour des choses assez simples. Et les autres trouveront les maîtres sur leur chemin. C'est pas à moi aujourd'hui de les donner. Oui, il faudrait que tu interviennes sur les mondes d'après, dit Cathy. Je n'ai pas retrouvé la musique Namasté, chant de femme. Vous retrouvez ça dans le groupe de méditation, sur le statut épinglé tout là-haut. Comme toi, tu es arrivé au bon moment pour moi. Merci la vie, dit Nancy. Bah oui, vous êtes peut-être arrivé au bon moment pour... On est tous arrivés les uns les autres au bon moment. Il n'y a pas de hasard, c'est clair, dit Delphine. Non, il n'y en a aucun. Ah, une question. Najat Zaman dit, lorsque vous vivez avec une personne, il vous frustre constamment. Il fait de votre vie un enfer avec des restrictions parce qu'il a le pouvoir physique et financier de vivre. Comment cette personne se libère-t-elle et dépend-elle la changer de l'intérieur? La liberté et le pouvoir de prendre la décision de se séparer de cette personne peut souvent arriver sans amour. C'est les problèmes compliqués de l'amour de couple. Quand c'est un amour conditionnel, conditionné, et qu'on n'est pas dans l'amour universel et dans l'harmonie, et qu'il y a une des deux personnes qui commence à s'élever, et être beaucoup plus dans l'amour inconditionnel, et qui va apporter à l'autre, et que l'autre est encore enfermé dans une illusion. C'est pas que l'autre est méchant ou méchante, même s'il est violent ou violent, enfin il peut être méchant sur le moment, mais pas responsable ultérieurement de ses actes. Alors soit, c'est très simple, hein, je ne suis pas conseiller conjugal, je ne suis pas psychologue, etc. Mais comme ça, je dirais que bah, soit il y a moyen de s'harmoniser et que l'autre s'élève un peu, mais c'est pas à vous de le demander, vous pouvez le suggérer. Peut-être vous allez lui donner envie en voyant les progrès que vous faites. Et alors, dans ces cas-là, de nouveaux équilibres et de nouvelles harmonies vont pouvoir exister dans votre couple. Soit l'autre personne n'est pas prête sur son chemin, et vous avez avancé. Alors là, bah, je suis désolé, mais la meilleure solution, si vous la jugez, c'est que votre cœur et votre intelligence qui le décidera. Moi, je suis pour améliorer les relations avec les autres et pas fuir pour un oui, pour un non, et pas casser pour un oui, pour un non. Donc, je sais pas pour... Mais à un moment donné, eh bien, la séparation devient inévitable si vous voyez que rien n'avance et que l'autre vous fait du mal et qu'il n'y a rien de possible parce que vous ne pouvez pas vous harmoniser. Ben, à un moment donné, il faut grandir, hein, faut aussi prendre ses responsabilités. Voilà, mais bon, c'est des questions compliquées, c'est des questions individuelles. Je ne me permettrai pas de donner un avis sur votre relation juste comme ça. Voilà. Fanny Lamarck qui dit merci pour ce conseil. Effectivement, je vous rejoins, j'ai du mal avec moi-même, mais je donne toujours autant de ma personne aux autres. Je suis comme emprisonné, je souffre de l'intérieur. Les amis, nous souffrons. Il faut arrêter de se voiler la face. Nous ne sommes pas seuls dans cette souffrance. Nous sommes beaucoup à souffrir à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une vraie souffrance que je connais très bien. Donc, il ne s'agit pas maintenant de faire les héros les uns les autres, se dire mais non, on souffre pas, etc. On est toujours cette façade. Tu vas bien? Ouais, je suis super, je vais bien. Et avec les collègues, ça va? Ah, ça va, super. Et on est beaucoup à galérer, à souffrir, parce qu'on n'a pas une relation comme on voudrait, parce qu'on n'est pas épanoui, parce que ci, parce que ça, parce qu'on se sent emprisonné. Et c'est pour ça que je vous dis que la porte de sortie, c'est l'amour universel, c'est changer de période, c'est élever son point de vue. Hein, et c'est s'harmoniser dans notre relation aux autres et puis ne plus chercher chez les autres ce qu'ils ne sont pas capables de nous donner. Et ça, vous allez libérer les autres de votre propre poids et à ce moment-là, vous allez grandir et vous allez aller vers quelque chose qui est lié au bonheur. Et ça va harmoniser et égayer vos relations avec les autres, évidemment. Donc c'est un long chemin, ça va pas se faire en 2 semaines, mais c'est important. Allez, il y a un livre que je vais vous donner parce que ça il est lisible par tout le monde. Voilà, ça va. On est dans des maîtres universels pour tout niveau là. C'est simple, c'est une approche très simple. C'est le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Voilà. Ça s'écrit T-O-2-L-E. Il y en a parmi vous qui l'ont lu, c'est sûr, mais le pouvoir du moment présent. Et puis son livre aussi, Nouvelle Terre. Voilà, ça c'est basique. C'est très bien, c'est puissant, c'est chouette, ça parlera à tout le monde, même celles et ceux qui n'ont pas qui n'ont pas cheminé sur un point de vue spirituel. C'est pas des grandes révélations. Par contre, c'est une approche nickel, qui est laïque et qui est très bien pour commencer à travailler sur ses illusions et sur son ego. Voilà, moi j'aime bien Eckhart Tolle. C'est un éveillé, c'est un éveillé. Euh,
Voilà, Delphine dit, moi aussi, il y a un moment, je me suis dit que je ne voulais plus, je me suis réveillé. C'est ce goût du ras-le-bol de soi-même, cet écœurement de soi-même à un moment donné dans notre rapport aux autres, et cette lassitude, et se lever le matin avec moins d'envie, avec moins de joie, et être déçu des autres, être frustré par les autres, à un moment donné, ça suffit. C'est ça, c'est une rébellion, hein. À un moment donné, ça suffit. Il faut se libérer, quoi. Hein, et évidemment que la joie et l'amour et la conscience et l'éveil va nous aider. Hein, tu es arrivé au bon moment pour moi aussi. Tu es arrivé au bon moment pour moi aussi. Comme avec Thomas Samut, je crois que c'est ça, Sylvie Rossignol. Chouette, mon copain Thomas Samut, il va vous aider aussi. Sandrine dit synchronicité, évidemment les synchronicités. Il y a des livres intéressants sur les coïncidences et les synchronicités. Notamment, tiens, des livres basiques aussi de Deepak Chopra. Ça n'engage à rien. C'est super. Et tout le monde peut le lire. Le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Cela fait des années que je me pose des questions sur mon moi intérieur, libre, artiste, un regard différent sur le monde, dépressive et là non, dit Véronique. Eh oui, la dépression nous tend les bras hein, tant qu'on n'est pas dans la clarté, dans l'éveil. Bon, voilà. Alors c'est génial. Oh là 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 là, je peux pas tout lire. C'est génial. Ce moment de confinement a permis de nous rencontrer Calobel. Je vous le dis depuis le départ, les amis, ce confinement, c'est un cadeau du ciel. Alors, pas pour tout le monde, il y a plein de gens qui souffrent, qui galèrent, qui sont victimes de violences, etc. Il y aura beaucoup plus de souffrance et de morts à cause du confinement qu'à cause du Covid-19. Par contre, pour un grand nombre de gens sur la planète et pour aller vers une autre période, pour qu'on soit de plus en plus à être conscient, c'est un cadeau de la vie, j'en suis sûr, un cadeau de l'univers, quoi. Bon, il est déjà tard. Il est 11 heures, ça fait 1 heure qu'on discute. Voilà. Bon, merci pour toutes ces remises en question. C'est important. Il y a des fois on fait plus de méditation, des fois on fait plus de discussions, etc. Mais en ce dimanche ensoleillé, c'était important je pense, de parler comme ça, de discuter à bâton rompu de tout ce sujet. Merci, vous avez réussi à me donner ce déclic, réussi à verser une larme, dit Fanny. Plein de remises en question, dit Zil, etc. Une minorité de personnes peut-elle changer le monde, dit Irka, bon, on parlera de tout ça, hein, en tout cas modestement de ce que je ressens et de ce que j'ai appris. Tu m'as vraiment aidé à affronter les moments difficiles face à ma maladie neurologique, dit Dorothée. Tellement intéressant aussi, dit Delphine. Sympa ton t-shirt, dit Vicky, bah merci. Allez, vous savez quoi? On va faire des petits gestes maintenant. C'est parti. On va se lever. Et on va continuer des petits exercices physiques. On est dimanche, il y a du soleil. Alors, je vais essayer de placer la caméra comme ça. Alors les amis, j'espère que vous êtes contentes et contents d'abord d'être là, de vivre. Voilà. Wouhou! Et alors, est-ce que vous avez fait vos petits automassages que je vous ai appris? Je l'ai mis, hein, vous allez dans un des replays, je vous ai fait tout l'automassage. La tête, le visage, les oreilles, le buste, etc. Ces points-là, ici, les reins, les bras, les jambes, les mains, etc. Pour être bien dans son corps, pour aimer son corps. Hein. Je vous dis toujours, aimez votre corps. Aimez-vous et aimez votre corps. Donc, les automassages, oui, il y en a qui le font. Ok, c'est cool. Super. Alors, je vous ai déjà donné d'autres gestes. Alors, pour les décortiquer, les voir bien comment on fait, vous allez voir les autres vidéos, les amis. Et je vous promets qu'un jour, je ferai un petit montage avec tous les gestes et je les mettrai tous ensemble. Alors, on a vu celui-là. D'accord? Alors, tout ça, c'est pour harmoniser son corps. C'est pour l'équilibre, c'est pour l'énergie, c'est pour avoir du tonus. Hein, on n'est pas là dans la gonflette, dans se muscler, etc. C'est pour avoir du tonus, de l'énergie et savoir énergiser, faire bien circuler l'énergie dans son corps. Hein, pour moi, c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément. Mais il faut le faire tous les jours. Vous prenez 10 minutes pour le faire tous les jours. Et au moins, vous faites tous les jours, au moins pendant 1 mois ou 2, pour bien apprendre les gestes. Hein, ça, c'est important. Donc, on l'avait vu celui-là. Hein. On reste bien planté, conscient de tout son corps. On est bien, on met ses mains à plat sur le sol, comme ça, hein, et on fait des gestes comme ça. Et on va sentir, au fur et à mesure, des choses
dans les mains, dans son corps, et on sortira le sol, hein, au fur et à mesure. On va sentir vibrer, on va sentir peut-être des picotements, on va sentir une résistance, etc. Donc il y avait ce geste-là, mais je l'ai déjà expliqué, donc je ne le refais pas complètement. On avait vu ensemble ce geste-là. Je suis face à vous, je mets mon buste, mes jambes restent comme ça, je mets mon buste comme ça, je monte tout droit, voilà, les mains ne se touchent pas, je tourne complètement, et je descends, et je m'étire en même temps, hein. Je peux m'étirer si c'est le matin, je fais ce cercle du soleil comme ça. Je monte, comme ça, voilà, et je descends. Voilà. Et une fois que j'ai fait dans ce sens-là plusieurs fois, je fais dans l'autre sens. Je monte, alors vous avez vu, mes mains ne touchent pas, elles sont comme ça. Voilà. D'accord? Donc ça, j'aime bien. Je vais vous donner après des gestes plus énergisants encore. Mais ça, je sais pas si vous le faites chez vous. Bon, alors on va faire d'autres. J'ai pas le temps de lire tous les commentaires, excusez-moi. Alors on va faire un autre geste qu'on a vu la dernière fois. Je le fais rapidement. Hein, c'était celui-là. Les mains, les coudes, les bras, tout au niveau des épaules. On va ressentir de l'énergie entre les mains. Si vous ne le ressentez pas encore, c'est pas grave, ça viendra. Ça va être une résistance, des picotements, quelque chose. Et en même temps, on fait circuler. Et au niveau des épaules, coudes, poignets, c'est tout droit. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà. On fait des petits gestes comme ça pendant quelques minutes. Et on avait vu aussi celui-là. Donc, on est tout droit au niveau épaules, coudes, poignets. Et on tourne à plat. Hein, comme ça. Des cercles dans un sens. Et des cercles dans l'autre sens. Ok? Bon, ça on l'avait déjà vu la dernière fois. Maintenant, on va voir de nouveau un simple et un peu plus, voilà, on arrive à un peu plus sophistiqué. Alors, un autre simple, on va tout simplement tendre ses mains au niveau des épaules, mains, coudes, épaules. Hein. Donc, on démarre pas comme ça ou on démarre pas comme ça, on est bien en face. Et là, on va faire ça tout simplement comme si on avait un mur. On était le long du mur, vous voyez? Voilà, je suis le long d'un mur. Et je fais ça. Alors je garde le sourire. Je suis conscient de mon corps, des pieds bien ancrés, mes jambes, etc., mon bassin, jusqu'à la tête. Et je suis dans mes mains et dans mes bras. Hein, et je fais ça vraiment en conscience. Et je ressens tout ce qui se passe dans mes mains. Tout ce que je ressens dans mes mains. Alors moi là je ressens plein de choses. Il y en a parmi vous qui ressentent plein de choses, il y en a d'autres un petit peu, il y en a d'autres rien. C'est pas grave. Tout ça, ça va venir. Bon, celui-là il était simple. Je le fais toujours, dit. Oui, je souris avec les oiseaux qu'on entend. Voilà, faites-le avec le sourire. Bon, alors maintenant, on va faire un autre. Qui est un petit peu plus. Alors, je vous demande de bien vous concentrer. Alors, je vous le fais d'abord. Ça va faire ça. D'accord? Alors ça, c'est vraiment, ça va être hyper agréable, mais au départ, faut se concentrer sur comment faire ce geste, comment synchroniser. Alors, vous allez avoir la main, ce bras-là, la main face à vous, comme ça, sur le côté. D'accord? L'autre main va couvrir. Alors, elle ne se touche pas, hein, elle ne se touche jamais, il faut ressentir les choses, elle ne se touche pas.
C'est comme une caresse invisible. Et vous allez descendre le long du bras. Et au fur et à mesure où vous descendez, cette main s'ouvre un peu derrière. Alors, mes jambes ne bougent pas. Je tourne un peu mon buste comme ça. Et cette main-là va être à plat sur le sol. Comme si elle était à plat. Ok? Je reviens. Quand cette main-là monte, celle-là vient recouvrir l'autre. Elle descend. Et je m'ouvre dans l'autre sens. Et je tourne légèrement. Ok? Et ma tête suit la main. Je reviens, celle-là monte, cette main-là, la main droite recouvre, redescend, et je m'ouvre comme ça, d'accord? La main ici bien à plat, et cette main-là ouverte. Celle-là remonte, elle recouvre, et je me tourne comme ça. Est-ce que c'est clair, les amis? Est-ce que vous y arrivez un peu? Ça me rappelle un peu le tai chi, oui, c'est sur des racines communes. Quand tu te rapproches de la caméra, j'ai l'impression que tu me regardes. Mais je te regarde, Romuald. Sandrine nous dit c'est mon geste préféré. Et oui, parce que toi, tu as fait les ateliers directement ici chez Happy House Now. Hein. Donc, c'est un peu comme une Qigong, ça ressemble. Là, c'est des mains de base taoïstes, mais on va dire que c'est des grandes familles liées à la médecine chinoise. Je ressens plein de choses, etc. Bon, en tout cas, non, problème, Marie-Cécile. Pas évident. Alors, voilà, c'est pas facile, dit Pascal. Tai Chi, dit Sylvie, ça ressemble. Myriam dit top. C'est un petit peu complexe, je vous l'ai dit. Et vous verrez les autres encore, on va bien rire. Ce sera encore plus complexe. Très difficile pour moi, gauchère. Alors, vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps chez vous. Je vous invite vraiment. Et là, je vous demande de me faire confiance. Je vous demande de me faire confiance et de chaque fois refaire ces gestes jusqu'à ce que vous les maîtrisiez. Vous utilisez le replay, et vous apprenez à bien les faire. Et vous me direz au bout de quelques semaines ce que ça vous apporte. D'accord? Donc, c'est pas facile. Alors, on se remet. Les jambes ne bougent pas. Hein? Voilà. Il y a juste mon buste qui va tourner comme ça. D'accord? Cette main-là, elle va être face à moi. Cette main-là, elle va la recouvrir. Va descendre. D'accord? Je mets la main à plat et j'ouvre comme ça. Celle-là va remonter. Et l'autre va la couvrir en descendant. Et au fur et à mesure, je me tourne. Je reviens. Et vous allez ressentir, alors pas pour l'instant, parce que pour l'instant, vous allez être concentré sur le geste, mais après vous ressentirez plein de choses dans les mains, etc. Vraiment, c'est super. Et le faire ça dans la nature, ce geste-là, moi j'adore le faire sur une plage face à l'océan, ce geste. J'adore. Bon, voilà. Ça a au moins l'avantage de faire travailler la coordination, dit Cécile. Et oui, dure la synchro, dit Michel. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos peines avec les gestes qui arrivent, on va bien rire. Là, oui, mais ça, c'est bien pour la coordination. Bon, allez, on va méditer un petit peu quand même, une demi-heure avant de se quitter quand même. Parce on était plus de 200 depuis tout à l'heure. Donc c'est bien, on est du monde le dimanche matin. Donc ça serait bien qu'on médite un tout petit peu. On discute. Oui, vous travaillerez avec le replay, les amis. Hein. Une compile serait très généreux, car tous ces gestes me plaisent sur mon tapis acupression divine. Oui, je vous le ferai. Je vous ferai, là j'ai pas eu le temps, mais je pense à ça, je vous ferai une compile de tous les gestes. Mais déjà, on va en voir d'autres. Bon, voilà, je rigole en lisant tous vos messages. Allez, on fait, tant qu'on est encore 200 personnes, eh bien, on va faire une belle méditation de groupe, d'accord? C'est un beau geste assez fluide, dit Lily Rose. Ouais, il est beau ce geste.
Alors, on va faire la méditation du off. Et avant cette méditation du off, je vous rappelle que ça va nous interroger sur qui on est. Qui on est derrière le mental et les pensées. Cette énergie, cette présence, cette conscience qu'on sent derrière quand on est en off. Qui on est. Alors, je ne vous invite pas à vous poser la question qui on est, qui suis-je pendant que vous méditez. Par contre, juste dans le ressenti de cette présence, voilà, ce que vous êtes là, voilà, c'est une autre partie de vous-même. Hein, là, on est derrière le mental. Donc ça veut dire qu'on n'est pas uniquement défini par notre mental et notre passé. Alors, je vous rappelle encore une fois, celles et ceux qui arrivent à faire le off sans problème maintenant, allez-y. Et vous allez faire du bien à tout le monde, à vous-même et aux autres. Et celles et ceux qui sont encore novices, pas de problème. On sourit, hein, c'est rigolo. C'est le bordel là-haut, c'est rigolo. Au moins, on va essayer de ranger un peu. Et on va surtout voir comment les pensées arrivent, hein, d'où elles viennent. Parce qu'on croit que les pensées viennent de notre cerveau. On en parlera plus tard. C'est peut-être pas si sûr que ça. Donc on va regarder comment elles arrivent et on va se focaliser sur le moment entre deux pensées. Hein, c'est vraiment ce moment-là entre deux pensées. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Je suis bien, je suis juste là, présent, ici. Et une pensée va arriver, je souris, je l'accueille, hop, je la regarde partir et je me focalise sur ce moment-là. Et plus cette méditation va avancer, vous allez progresser, plus ces temps entre deux pensées vont s'allonger. Et à la fin, vous pourrez rester 20 minutes sans aucune pensée, ou une demi-heure, ou une heure. Après, c'est juste un on-off à mettre, voilà, qui est très utile. Allez, c'est parti les amis.
nous allons consciemment réunir nos cœurs. Imaginez qu'un fluide ou un fil sort de notre cage thoracique. Quelque chose de très fort sort du plexus solaire et du chakra du cœur. Et nous relie tous ici. Ça chauffe, c'est réconfortant. Il y a une belle énergie, très belle énergie. Elle nous relie tous et toutes. Et on est connectés les unes et les uns avec les autres. Et on profite de ce moment. Juste dans cette connexion, dans la conscience de cette connexion. Une fois qu'on s'est bien tous connectés, on continue sa méditation off, dans la présence. Maintenant, vous allez visualiser de l'énergie qui rentre par le ventre, selon le nombril, par le point hara. Quand vous inspirez, cette énergie, elle rentre à l'intérieur de vous. Et quand vous expirez, elle se diffuse dans tout votre corps, des pieds à la tête. Soyez consciente et conscient de toutes les sensations, de tout ce qui rentre à l'intérieur de vous. Est-ce que vous diffusez cette énergie vitale ? Et maintenant, vous allez visualiser que vous remplissez avec cette énergie. À chaque expire, vous remplissez le halo lumineux autour de vous, qui grandit, qui se remplit. Cette aura.
Vous envoyez les couleurs que vous souhaitez de l'arc-en-ciel et beaucoup de lumière. Et pour ceux qui ont besoin ou celles qui ont besoin, vous pouvez imaginer que c'est la lumière du soleil que vous prenez à l'intérieur de vous et qui se diffuse, qui charge votre halo lumineux, votre aura. En passant à travers vous, cette énergie et cette lumière vous nettoient, vous purifient. Recherchez cette intention. Alors à l'intérieur de vous, avec le sourire, vous allez vous dire, je suis aimé inconditionnellement. Je suis aimé inconditionnellement. Dites-vous, j'ai tant de joie à être aimé ainsi. J'ai tant de joie à être aimé ainsi. Dites-vous, j'ai le droit d'être aimé ainsi, et je reçois cet amour en abondance. J'ai le droit d'être aimé ainsi, et je reçois tout cet amour en abondance. Merci, merci, merci pour tout cet amour que je reçois avec joie. Merci, merci, merci pour tout cet amour que je reçois avec joie. Grâce à cet amour que je reçois de façon illimitée, je peux aimer les autres de façon illimitée. Grâce à cet amour que je reçois de façon illimitée, je peux aimer les autres de façon illimitée.
Observez maintenant cette sensation de joie à l'intérieur de vous et de bien-être. J'imagine des pétales blancs qui tombent sur moi de façon légère et poétique. C'est comme une grâce, un amour maternel, inconditionnel. Plein de petits pétales blancs qui tombent sur ma tête, mes épaules, mes genoux, tout autour de moi. Et je suis recouvert, recouverte de cette grâce, de cet amour. Et maintenant, j'imagine que ces pétales blancs tombent partout autour de moi, sur les toits des maisons, sur les gens, les adultes, les enfants, sur les plantes, les arbres, partout sur les routes, sur les champs, sur les animaux, sur les biches, les sangliers, les chevreuils, les oiseaux, les papillons, sur les rivières, sur les océans, sur les prairies, sur les fleurs, sur les êtres malheureux, sur les êtres heureux, sur les êtres qui souffrent, sur les êtres joyeux, les personnes seules, tellement tristes, les animaux enfermés, tellement tristes. Les personnes bienveillantes qui se donnent pour les autres. Les enfants qui ont peur, qui sont pauvres. Partout sur la planète, à travers les océans. Partout, partout. Même sur les personnes qui font du mal, qui souffrent, qui sont inconscientes. On envoie tous ces pétales blancs partout, 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 afin qu'ils apportent plus de paix dans ce monde, plus de paix sur tous les êtres. Vous pouvez imaginer aussi des êtres défunts, des êtres visibles, invisibles. Que tous ces pétales blancs soient une grâce envoyée sur cette planète pour qu'elle puisse nous aider dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Vous les voyez tomber sur les forêts, sur les montagnes, sur les déserts, même sur les peuplades reculées, sur des villes entières. Visualisez à présent la planète Terre comme si vous étiez à côté d'elle. Et elle est recouverte de ces pétales légers blancs. Elle reçoit tout cet amour, toute cette bienveillance. Ça lui fait du bien. Elle est sensible à notre amour. Et sur elle, il y a ces milliards et ces milliards et ces milliards d'êtres. Qui ressentent notre bienveillance.
Pour celles et ceux qui le veulent, vous pouvez même prendre cette planète dans vos bras, la bercer, ou lui envoyer tout simplement tout votre amour en intention. Et votre gratitude. Plus nous agissons ainsi, plus nous serons soutenus dans cette démarche. Alors, du plus profond de nous-mêmes, avec tout notre cœur, avec toute notre volonté, notre enthousiasme, avec toute la joie de notre enfant intérieur, nous allons souhaiter: puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres être heureux. Les petits comme les grands, les visibles comme les invisibles. Puissent tous les êtres connaître la paix et le bonheur. Puissent tous les êtres connaître la paix et le bonheur. Leur bonheur est le mien, et mon bonheur, c'est le leur. Ainsi je me réjouis qu'ils soient heureux. Doucement, nous allons sortir de la méditation, bien sentir nos pieds, nos jambes, nos bras, notre buste, notre tête, bien ressentir tout ce corps, nous sourire à nous-mêmes et sourire aux autres dans ce groupe. Et quand vous le voudrez, à votre rythme, vous reviendrez. Je vois plein de petits cœurs et de pouces. C'est que nous avons été sur la même longueur d'onde, on a tous apprécié. Lily Rose dit merci pour toute la lumière et l'espoir que tu nous donnes de nous initier au lâcher-prise, à la confiance en la vie.
eh bien on se donne les uns les autres confiance dans la vie. Si cette énergie nous monte toutes et tous, c'est qu'on sent que c'est une voie juste de faire confiance dans la vie. Florence dit Guillaume, je peux voir l'amour sur ton visage, c'est très beau et émouvant. Et oui, l'amour peut se voir, hein. Et c'est notre amour là, c'est pas le mien, c'est voilà, c'est l'amour comme tu dis. C'est une véritable énergie. Merci à vous tous les amis. Je vous aime, dit Marie-Cécile. Merci à tous, bonne journée à tous, dit Sylvie. On a été beaucoup, hein, on a été nombreux hein, pendant cette méditation. Méditation très touchante, émouvante, dit Delphine. Sensation de flottement, d'être en apesanteur, dit Aleste. Dur de revenir, j'étais tellement bien, dit Michel. Il y avait une, il y avait une sacrée bonne énergie là. Celles et ceux qui ont été, qui ont pu un peu monter leur vibration pour la ressentir, pour la capter, on nous en a envoyé une belle là. C'était vraiment chouette. Merci pour tous vos commentaires. Caroline, ça fait du bien. Très fort une fois encore. Larmes de gratitude, dit Sandrine. Formidable et très puissant, dit Marguerite. Merci. Merci, dit Geneviève, Catherine. Michel, plein d'amour ressenti. Un apaisement total qui fait du bien, Marina. Zil, merci pour cette belle matinée. Bon, en tout cas, merci beaucoup, méditation apaisante. Merci pour tous vos commentaires. Vous savez, hein, comme d'habitude, je lis tout. Comme ça, je vous ressens, on est ensemble, et puis ça me permet. Et puis, merci pour toutes ces vagues de cœur. Et quand je dis merci, pas pour moi, merci pour nous tous, ça, ces vagues de cœur et de like, ça fait du bien. Quelle énergie de tous nos cœurs réunis. Waouh, dit Marie-Cécile Lachance. Oh, je sais pas si c'est votre vrai nom, Lachance, Marie-Cécile, mais c'est un chouette nom, ça. Merci beaucoup pour cette méditation off qui m'a fait du bien, dit Grégory. Merci de partager toute cette énergie d'amour, dit Hélène. J'étais pas très en forme tout à l'heure, je suis reboosté. Merci, dit Gaëtan. Génial. Le off est encore difficile, mais je sais que le chemin est beau. Merci, dit Marie-Evelyne. Oui, pas d'inquiétude. Hein, on ne s'énerve pas, on ne s'en veut pas. Le off, c'est un apprentissage petit à petit, vous inquiétez pas. Bon, alors voilà, vous avez plein de... Je reviendrai avec plaisir pour notre plaisir, dit Fanny. Vous avez vraiment beaucoup de commentaires. Merci infiniment, je lirai tout, puis lisez entre vous. Je me sens gonflé, rempli d'amour pour pouvoir en donner aujourd'hui autour de moi. Merci Guillaume et pour cette super énergie commune, dit Christelle. J'ai le sourire, dit Carole. Bon bah c'est génial. Merci, ma journée va continuer d'être belle, je vous embrasse très fort, dit Sylvie Lardot. Coucou, bisous. Grande connexion avec le groupe, beaucoup de vibrations, dit Catherine. Bon, c'est génial, les retours sont super. J'aimerais trouver un mot plus grand que merci avec 4 cœurs, dit Karine. Mais c'est fantastique, merci. Gardons ça toujours, un état d'esprit en nous, un merci partout où on avance, partout. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon dimanche, je lirai tous vos commentaires, je le laisse en replay de toute façon. Vous pourrez continuer de commenter après si vous le souhaitez. Et on se retrouve aussi dans le groupe méditation, pour celles et ceux qui le veulent. Et puis je laisserai dès que je pourrai, peut-être cette semaine ou celle d'après, les gestes que je montrerai dans une même vidéo. Voilà, je vous embrasse. À mardi. Alors pour le petit miroir et la petite glace, ça fait 2-3 fois que je vous le dis, mais ce sera pour la prochaine fois. Je vous aime, je nous aime, et puis passez une belle journée, vive la vie, et on continue, on reste soudés. Ciao les amis, bon dimanche.